Oui, Nin Marie-Jeanne Papatens de Jinkaznan, à Mikobi, qui veut dire le barrage du castor. C'est ça le thème à Mikobi. Je suis Marie-Jeanne Papatens, directrice de l'école à Mikobi. Je gère tout au niveau de l'école, les enseignants, les élèves, les parents. Moi, quand j'ai commencé à prendre le pôle de l'école à Mikobi, j'ai toujours respecté la directrice qui était là avant moi, puis j'ai toujours poursuivi ces projets. Il y a aussi des projets qui ont été mis en place, le code de vie Anishinaabe à l'école à Mikobi. Ça, c'est tout le respect, le partage, l'humilité, l'honnêteté. Ça, c'est les 4 valeurs Anishinaabe que j'ai mis en place. Là. Tu peux partager ce que tu as, puis comme dans la communauté, on se partage quand quelqu'un est en difficulté. Je demande aussi aux parents de mettre le code de vie Anishinaabe à la maison pour que ça puisse faciliter les jeunes, à aider les jeunes pour leur réussite. C'est très, très valorisant pour nous autres. Là. Puis, je sais que les enseignants, ils l'utilisent beaucoup dans les classes. Moi, je suis très pointilleuse au niveau de la clientèle parce que moi, je veux que mes élèves réussissent. Ici, au Conseil, ils ont pris la décision d'offrir le programme qui est offert au Québec. Donc, on a les mêmes cours au Québec, mais en plus, on a ajouté la langue et la culture ici. À peu près, c'est entre 300 et 350 minutes par période de 9 jours. C'est sûr qu'on ne reçoit pas le financement du Québec. Par contre, on va chercher dans les enveloppes du CEPN pour être capable de fournir le matériel en sciences, en univers social, en mathématiques, en français, en arts plastiques. On a choisi l'art plastique et la musique dans nos 2 volets. Alors, les enfants font de la musique. On a un enseignant qui est à temps partiel qui donne des cours de musique. Puis, on a aussi décidé d'offrir le petit déjeuner à l'école. On l'a offert à tous les enfants pour ne pas cibler un enfant particulier. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis dans la tâche globale de l'enseignant. Fait que ça fait partie de ses minutes, un peu comme du parascolaire. Puis il y a une équipe qui s'occupe de faire les commandes, etc., puis de s'occuper du petit déjeuner. Moi, je viens de terminer l'évaluation du personnel enseignant un peu sous la forme de défis à leur donner, puis travailler sur leurs forces. Et à partir de ça, ils vont nous identifier ce sur quoi ils veulent travailler, où ils veulent être accompagnés. Alors, on regarde ce qu'on peut offrir. Parfois, c'est des gens qui vont venir de l'extérieur pour donner de la formation. Fait qu'une fois que les enseignants nous ont fait part de leurs besoins, nous, on organise le calendrier scolaire. On a des journées pédagogiques, puis on a des journées de renouveau qu'on appelle. Fait qu'on a allongé le calendrier, c'est-à-dire la journée scolaire de 10 minutes par jour, pour être capable d'offrir ces journées-là. On en a 6 par année. Fait qu'on a les congrès, on a le perfectionnement à l'école, puis on a l'accompagnement. Christine Nadon, elle, est conseillère en adaptation scolaire, donc elle fait beaucoup d'accompagnement pour les classes langage, pour les élèves qui ont des difficultés, etc. Fait que les enseignants viennent la rencontrer, puis c'est dans leur horaire, puis là, ils veulent travailler sur certains points où ils ont des questions plus spécifiques. Fait qu'elle s'assoit avec eux autres, puis elle donne l'accompagnement. Fait que durant les journées de renouveau de PE, c'est à ce moment-là qu'on donne les formations. Fait qu'on donne des journées où on peut accorder des fois 2 heures. Il y a des gens intéressants qui vont venir, ça fait qu'on va l'annoncer, puis les enseignants vont participer à ça. On a pris une formule où les enfants, ils passent 2 jours avec l'enseignant en culture. C'est une personne de la communauté. Ils vont en forêt, puis ils font des activités aussi en salle de classe. On n'a pas de programme écrit, mais l'an prochain, la directrice d'éducation, elle a monté une équipe qui vont commencer à écrire un programme en culture. Au niveau de la langue, c'est une enseignante d'ici qui enseigne ça aussi. C'est une autochtone qui a suivi son bac, etc. C'est l'enseignante en langue qui va venir travailler ici avec la coordonnatrice en culture qui développe tout doucement du matériel. Puis elle essaye de monter un programme, mais c'est quelque chose de très ardu. Avec le peu de ressources qu'on a, c'est quand même un chantier là, assez énorme. Fait que l'an prochain, il devrait y avoir une équipe là, un peu plus de gens autour d'elle pour la supporter là-dedans, parce que c'est tout un mandat. Là. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On montre aux enfants comment ça, avant c'était la culture. C'est comment c'était avant dans le temps, du troc. Et aussi, on les montre aussi comment faire un petit peu de l'artisanat. De la peinture sur la culture, sur les 4 couleurs des nations qui représentent l'Anishinaabe ou bien les autres races en général. La chasse y trappe, puis du camp de survie, quelquefois dans le bois, on s'en va, on marche,
On les parle du c'est quoi le plus important gibier qu'on peut chasser si on est en survie dans le bois. C'est qu'est-ce qui est plus facile à chasser aussi. Puis les abris, c'est bien important parce que là, on peut pas dormir en plein air puis sans avoir un abri. Comme un après-midi, moi, je prévois aller prendre une marche dans le bois, juste là, en arrière de l'école. Parce qu'il y a un petit chantier qui traverse tout le long de la communauté. Puis que je m'en vais prendre une marche avec les autres, j'y parle, c'est quoi. Je parle des essences d'arbres, tout. C'est avec quoi qu'on fait du Mishkekiwatuk. Il y a quelques semaines de ça, c'était la saison de sirop d'érable. Je les ai amenés dans le bois, dans le camp de Monique Papati, qui est toutefois une aînée puis une source d'inspiration pour les professeurs de mon âge. Parce que c'est nous autres qui vont prendre la relève bientôt, puis là, on n'a plus le choix. À l'école Amicobi, cette année, on a mis sur pied 2 équipes. Une équipe de basketball masculine et une équipe de mini-volley féminin. Le but de ces équipes-là, c'est grâce au plan de réussite du CEPN, on a eu du budget pour mettre en place des activités comme ça qui ont de l'ampleur. Et puis, le but de ça, c'est de créer comme un sentiment d'appartenance, que les jeunes viennent à l'école, mais pas juste pour apprendre, pas juste pour lire, mais aussi pour vivre des choses ensemble dans le sport. Puis en même temps, on fait un lien, c'est sûr, avec les apprentissages scolaires, parce qu'il y a des critères pour que les jeunes puissent être dans ces équipes-là. Donc, on vise la réussite, oui, académique, mais aussi que ce soit plaisant de venir à l'école aussi, là. On a fait ces équipes-là, en fait, avec un but terminal d'aller aux Jeux du CEPN. C'est des jeux qui réunissent toutes les communautés du Québec, je crois, puis même qu'il va y avoir des villes de l'ouest aussi du pays cette année. Et puis, ça va être encore un échange culturel encore plus important, là. C'est notre projet terminal, puis c'est dans la semaine prochaine. Les enfants de première année et moi, on cherchait une petite chanson qui pourrait les toucher puis exprimer un petit peu ce qu'ils ressentent. J'ai demandé aux enfants est-ce que c'est important les mots qu'eux reçoivent, ce qu'on leur dit. Puis ils m'ont dit oui. Moi, j'avais déjà pensé à cette chanson-là. Je leur ai fait écouter cette chanson-là, puis les enfants l'ont appris en l'espace de 2 jours. Ils étaient très, très contents. Je leur ai dit que c'était une chanson qui était pour les enfants, pour prendre soin des enfants, puis pour dire que les enfants étaient tous pareils. Les enfants de toute la Terre étaient pareils, puis qu'on devait faire attention à eux. La plupart des élèves partaient le midi avec la chanson pour la montrer à leurs parents le soir. C'est une gens qui